que les plus beaux textes sont les textes qui sont musicaux, parce qu'ils sont reçus avec plaisir. La composante plaisir, elle est absolument centrale. Ce que dit Fiammi est tellement juste. Pourquoi est-ce qu'on aime tellement La Fontaine? Outre sa sagesse, c'est un régal. On écoute de la musique en lisant La Fontaine. On a même des fois envie de danser. C'est sublime. C'est sublime. Alors là, il faut aussi juste dire encore ceci. Je n'ai jamais eu accès aux archives de La Fontaine. Mais je veux croire que La Fontaine était un travailleur acharné de ses fables. Parce qu'on n'arrive pas à ce degré de transparence sans un travail énorme, et ça reste quand même toujours la règle. C'était un très grand littérateur. Alors là, j'ai eu accès à la Fondation Baudemer, j'invite tout le monde à y aller, aux planches de Proust, qui les faisait corriger à son compte. Et là, on voit ce que c'est qu'un travail d'écriture pour arriver précisément à quelque chose qu'on peut appeler la perfection. Nicolas Fouquet, qui était le mécène aussi de Baudelaire, de Boileau, de Racine. Et quand Nicolas Fouquet est tombé en disgrâce du jour au lendemain auprès de Louis XIV et qu'il a fini ses jours dans des sinistres prisons, eh bien, tout le monde s'est détourné de Nicolas Fouquet, tout le monde l'a oublié, sauf une personne, devinez laquelle, Jean de La Fontaine, qui a essayé, à sa manière, d'approcher le roi pour obtenir sa grâce, pour essayer de faire en sorte qu'il puisse avoir quelque chose. Et La Fontaine est entré en résistance, parce que ses fables, quand il parle du lion, de l'égoïsme, des puissants, des loups qui massacrent les pauvres, etc., mais c'est pas du tout conservateur. C'est le contraire, c'est exactement le contraire. Donc, il faut bien se représenter ceci. Et après, l'autre chose, c'est que quelque part, La Fontaine appartient à tout le monde. C'est une de ses richesses. Il appartient aux bons comme aux mauvais élèves. Il appartient à tout le monde. Donc, ma foi, c'est pas étonnant qu'il y ait des conservateurs. Vous savez, on peut aimer les fables de La Fontaine et mettre des gifles à sa femme tous les matins. Hein, c'est pas contradictoire. C'est un peu ce que disait Pierre Rabhi. Non mais, vous vous souvenez, Pierre Rabhi disait on peut manger bio et puis taper sur sa femme. C'est pas contradictoire.